Pour comprendre les événements qui se sont produits, il faut remonter à une autre époque, quand le monde tournait encore au carburant noir, que les foules inconscientes gaspillaient sans vergogne les bienfaits de la terre. Pour des raisons oubliées, le fonctionnement des usines fut un jour contrarié. Plus d'énergie, plus de matières premières bon marché. Le grondement des machines se ralentit, et s'éteignit. Bien sûr, les chefs parlèrent et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Le monde s'écroula. Les villes explosèrent sous l'effet du manque, de la colère, de la rage, provoquant une tornade de pillage, une éruption de saccage, un vent brûlant de terreur. Les prédateurs laissèrent libre cours à leur fureur, se servant des hommes, des femmes, des enfants selon leurs désirs morbides. Les villes s'embrasèrent, incendiées par la folie destructrice. Les nuées sombres couvrirent la terre. L'asphyxiant, l'eau ne fut plus potable. L'air devint irrespirable. Les femmes ne mettaient au monde que des enfants mort-nés. Plus aucune récolte ne permit à l'homme de survivre, et l'homme commença à se nourrir de l'homme. Des hordes s'entretuèrent, se dévorèrent et disparurent. Puis, peu à peu, lentement mais obstinément, la végétation partit à la conquête des villes désertées. Les lichens, les mousses, les fougères, les buissons, les arbres reprirent leurs droits et recouvrirent peu à peu ce qui restait de ruines, de débris calcinés, de gravats. Il se passa plusieurs dizaines d'années avant que de minuscules îlots d'humanité renaissent ici et là, loin des anciennes cités. Abrités dans d'antiques demeures en pierre, de petits groupes s'organisèrent, se chauffant peu, se nourrissant de peu que fournissent leurs potagers, quelques volailles, une chèvre, échangeant les tissus, les poteries, les outils en bois qu'ils ont appris à confectionner à partir de presque rien, ou recyclant ce que les déboiseux troquent. Seuls les déboiseux s'aventurent dans les vestiges des anciennes cités recouvertes de forêts impénétrables. On les reconnaît à leur tenue de cuir épais qui protège pendant leurs déplacements difficiles à travers les forêts jonchées de gravats, à glisser dans des bâtiments où les murs sont sur le point de s'écrouler, à ramper sous la menace de morceaux de verre, de pointes de fer rouillées. Des légendes sombres parlent des déboiseux.